Alors, là, je crois que nous sommes avec un éditeur. Vous êtes? Oui, Olivier de la Gouzie, donc édition Lazare et Capucine. C'est une maison qui existe depuis bientôt 2 ans. Donc voilà le produit des deux premières années. Avec une collection spiritualité, une collection Capucine, qui est la collection généraliste, de romans ou de livres un petit peu. Là, c'est par exemple l'histoire de l'art, où on a un petit peu profité de l'anniversaire de la Révolution de 1917 pour publier un livre sur l'art russe à cette époque-là. Voilà, donc c'est basé un petit peu sur la recherche du bien écrit, principalement. Pardon, oui, allez-y, je vous en prie. Donc l'exigence de la collection Capucine, c'est que ce soit bien écrit ou qu'il y a un fond particulier. Par exemple, là, c'est un livre qui va sortir en mois de septembre. C'est un roman, mais comme base, la forêt d'Amazonie, c'est la défense de ces peuples. Et aujourd'hui, l'édition. Oui. L'édition est aussi quelque part confrontée au marché, au monde, à la concurrence. Quand vous choisissez, ou bien quand vous acceptez des manuscrits, quel est votre fil d'Ariane, entre guillemets, de recevoir un manuscrit? Alors, il faut que ça me parle, que ce soit un sujet qui évoque quelque chose en moi. Il faut qu'il y ait un coup de cœur. Oui. Un coup de cœur de lecteur d'abord, et je suis d'abord lecteur. Ensuite, je transmets un comité de lecture, mais je suis le premier lecteur. Et je dis oui dans un premier temps. Ensuite, il y a effectivement le marché. Le marché, dans une petite maison d'édition, comme on n'a pas accès aux médias, aux journalistes, dans des articles de presse, il faut qu'il y ait aussi un réseau. Il faut que l'auteur soit capable d'être le VRP de son livre et qu'il soit capable de partir dans des salons, dans les librairies, faire des dédicaces. Voilà. C'est un très bon livre. C'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il puisse toucher le marché. Et l'auteur et la personnalité de l'auteur est importante. Merci beaucoup. Et vous faites partie de la maison d'édition, monsieur? Non, moi je suis auteur. Vous êtes auteur. Alors, qu'écrivez-vous? Et qui êtes-vous? Je m'appelle Patrick Potier. J'ai eu la chance de voir ce premier roman, Le Rêve en deuil, publié par les éditions Capucine. Donc au vu des paroles de monsieur Olivier, je sais au moins qu'il est bien écrit, ça me fait plaisir. Je trouve très beau le titre, Le Rêve en deuil. C'est quoi Le Rêve en deuil? Si vous aimez mieux, c'est un livre qui se termine très bien malgré tout. Le titre est évocateur, nous avons tous des rêves, quelquefois on ne les réalise pas. Et à la fin, ce n'est plus un rêve, c'est une récompense, mais c'est un peu une logique. Et là, vous avez l'histoire d'un homme d'un certain âge, amoureux d'une femme beaucoup plus jeune, et automatiquement, il va se mettre dans de grosses difficultés, mais il ne le sait pas, parce que l'amour lui cache tout, il a l'impression qu'il va pouvoir tout réussir, et sa vie est totalement changée. Lui qui était rangé devient un peu un petit faux-follet, il va renverser les montagnes pour aider cette jeune femme qui, en fin de compte, le fait languir, parce qu'elle n'obtient pas les souhaits qu'elle exige. Et ceci étant, il va se poser plusieurs questions au cours de son existence. Est-ce que je laisse tomber? Je vais rencontrer une autre jeune femme, peut-être même plus jeune, mais il n'ose pas, parce qu'il a trop investi. Et d'un autre côté, c'est un écrivain, un poète, et cette femme est un peu sa muse, elle lui permet en fin de compte de se revitaliser. Donc il lutte jusqu'au bout. Et je ne vous dis pas à la fin, voilà, vous laissez languir. Tous ses collègues, ses copains, il perd en fin de compte son univers, parce que tout le monde lui dit, mon pauvre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, t'es un joli couillon. C'est très beau, ça nous donne envie de lire. Merci beaucoup, un grand merci. Donc toujours de la librairie éphémère dans le cadre du Festival du Livre, nous continuons notre micro-dédicace, certes un peu bruyant, mais c'est vraiment à vif, voilà, et avec juste un petit appareil aujourd'hui qui est le iPhone. Et je continue donc avec d'autres capsules, Jeanne Orion.